Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire quelque chose de très simple, c'est juste que je vais vous donner les meilleurs raccourcis à utiliser sur votre logiciel qui est rien d'autre que FL Studio. Si vous regardez cette vidéo, je présume que vous avez déjà FL Studio parce que je vais pas vous apprendre à l'installer ni rien, mais je vais vous apprendre à utiliser les meilleurs raccourcis pour vous permettre d'aller plus vite dans vos créations ou peut-être que ça soit plus facile pour vous, quelque chose comme ça. On va commencer par le premier raccourci qui est un des plus utilisés, c'est le CTRL A. Du coup, vous créez une nouvelle pattern, vous ajoutez, genre comme ici j'ai ajouté un petit piano, vous faites piano roll, et là vous retrouvez là où vous rentrez vos notes, etc. Donc le CTRL A, il sert à quoi? En gros, vous allez mettre une note comme ça, alors une bête note comme celle-ci, et vous faites un CTRL A, et comme ça vous pouvez la sélectionner uniquement. Mais le CTRL A, il s'additionne généralement avec un CTRL C et un CTRL V. Pourquoi? Parce que vous faites CTRL C puis CTRL V, ça duplique votre note que vous venez de mettre. En fait, c'est un copier-coller, mais dans le logiciel. Et ici, avec une note, vous trouvez que c'est pas fort utile, mais par exemple, je sais pas, je vais ajouter plein de notes comme ça. Donc on va dire, les premiers accords de votre mélodie ressemblent à ça. Pour pas vous amuser à chaque fois, dupliquer, rajouter dans le bon temps, etc., vous faites CTRL A, CTRL C, CTRL V, ça a dupliqué, vous n'avez plus qu'à déplacer là où vous voulez. Donc par exemple, on veut la descendre de plusieurs octaves, ça fait ça, comme ça, vous descendez là où vous voulez, vous la déplacez où vous voulez. En soi, vous avez votre ligne d'accord et vous la déplacez exactement là où vous voulez et ça vous fait gagner un temps énorme à la place de faire par exemple comme ça. Donc vous cliquez sur le premier accord, vous le déplacez là, puis vous cliquez sur l'autre, vous comptez, donc il y a 3 d'écart, vous mettez, et puis là 3 d'écart, ouais, c'est trop long, tu vois. Et même pour supprimer, donc par exemple, vous vous rendez compte que votre ligne d'accord est toute naze, vous faites CTRL A, et puis vous appuyez sur le bouton Delete de votre ordinateur, donc de votre clavier, tout le monde a le bouton là. Moi, il se trouve en haut à droite sur mon clavier, vous appuyez et voilà, tout est supprimé. Un truc qui est intéressant aussi, c'est un raccourci fort utilisé, c'est pas un raccourci clavier cette fois-ci, c'est ici quand vous retrouvez sur le logiciel, vous allez sur le petit aimant là en haut à gauche, vous le sélectionnez, donc là pour le moment c'est en main. Ça veut dire quoi main? Ça veut dire que ça va à chaque fois rajouter exactement le même petit temps qui manque ou un truc comme ça, mais ici vous voyez, on n'est pas dans les temps, parce que pour que ça soit dans les temps, le bout de la note devrait se retrouver ici à la ligne là aussi, là aussi et là aussi. Et là, vous voulez allonger, à chaque fois vous retrouvez plus loin et vous savez pas comment faire, vous avez beau zoomer comme vous voulez, ça ira pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous sélectionnez l'élément, vous appuyez sur None, et là vous pouvez exactement aller où vous voulez, vous pouvez même vous arrêter un tout petit millimètre avant, mais vous pouvez surtout aller jusqu'à la ligne. Et là, ça vous remet les accords. En gros, ça quantifie les accords là où vous voulez. Il y a une touche aussi pour quantifier, mais j'ai voulu d'abord vous montrer ça parce que ça peut aussi servir dans le tableau de bord par après. Quand vous ajoutez des samples, etc., ça peut toujours servir. Une fois que vous avez fait la manipulation avec l'aimant, vous devez obligatoirement vous remettre sur Main. Comme ça, quand vous sélectionnez une nouvelle note, vous cliquez et boum, ça va se remettre exactement au même endroit que l'autre. Vous pouvez la déplacer, mais elle va à chaque fois être dans les temps, qui est bien parce que quand vous faites une musique, le but c'est quand même d'être un maximum dans les temps. Et donc voilà, ça c'était le raccourci ici avec l'aimant. Vous vous dites, ouais, mais j'aimerais bien dézoomer, du coup vous remontez la flèche à chaque fois comme ça. En soi, c'est encore rapide, mais c'est juste une deuxième touche pour dézoomer et rezoomer. Ça va vous appuyer sur CTRL et puis sur la molette de votre souris. Ça va faire exactement la même chose, sauf que vous n'êtes pas obligé de déplacer à chaque fois votre souris au-dessus. Mais c'est juste une petite astuce, donc CTRL, puis la molette de la souris, ça dézoome et ça rezoome, etc. Vous voulez, on va dire, dupliquer ces 3 notes-là. Le CTRL A, CTRL C, CTRL V peut être une solution, mais il y a encore plus simple, c'est vous appuyez simplement sur CTRL B. À chaque fois, ça duplique simplement et ça la rajoute juste après dans les temps. On va dire c'est plus rapide, mais c'est exactement le même que le CTRL A, CTRL C et CTRL V. Donc, comment faire pour faire des accords où vous êtes sûr que les notes des accords seront bonnes? Vous allez ici, juste à côté de l'aimant, vous avez comme un petit logo rond avec 3 lignes dedans. Et là, ça va vous ouvrir plein d'accords. Donc, par exemple, ici, à l'accord mineur néapolitain, vous cliquez dessus. Là, vous vous dites, c'est rien passé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez ici, vous appuyez là où vous voulez et boum, ça va vous mettre la ligne d'accord. On va dire, vous avez le premier accord, on peut écouter ça. J'ai mis un piano classique, donc c'est normal que ce soit pas très beau, mais en soi, c'est un accord qui est déjà préfait et vous pouvez vous amuser avec ça. Donc on va le dupliquer, CTRL B, voilà. Vous faites un CTRL A pour sélectionner les deux. Avec votre souris, vous les allongez, comme ça, et on va écouter. Ça va être dégueulasse, je vous le dis d'avance. Waouh, c'est vraiment dégueulasse en soi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pour les kicks. On va mettre une ligne de kick. On va aussi dans le piano roll. Et là, souvent, ce que nous, on fait, c'est ça de vous ajouter directement ici, dans le tableau de bord, vos kicks. Ou alors, si vous l'ajoutez ici, dans la pattern, vous allez dans le piano et vous faites comme ça. Vous faites à chaque fois des petits clics. On va dire comme ça. Et c'est long, tu vois. C'est assez chiant, c'est long. Et il y a un moyen de faire ça plus vite. Vous allez aussi à côté de l'aimant, au même endroit que pour les accords. Vous cliquez dessus. Et là, tout dans le fond,
il y a un truc, ça s'appelle percussion, et il y a feel each one step, feel each two step, feel each three step, 4 step, 8 step. Généralement, dans les kicks, c'est 4 step. Donc, vous cliquez et vous ajoutez. Et là, vous voyez, ça se remet automatiquement. Vous avez les 4 premiers. Donc, il suffit de faire CTRL B. Ça allonge. Là, vous avez votre kick. Et regardez. Une autre manip. Tout ça, vous appuyez sur Shift. Et après, avec vos 4 flèches que vous avez sur votre clavier, vous pouvez déplacer en haut, en bas. Alors ici, je vous ai tout montré par rapport au piano, dans le piano, là on crée les notes, etc. Vous pouvez également le refaire ici dans le tableau de bord, ça sera tout pareil, ça sera les mêmes manips. Donc si vous avez bien retenu tout en tête, ben, vous pouvez le refaire partout dans le tableau de bord et en même temps là où vous rentrez vos notes. Et donc voilà, ma vidéo touche à sa fin, elle était un peu plus courte que les autres, mais en soi, ici je voulais que ça soit bien concis, je vous explique tout comme il fallait, et même que ce soit pas trop long, j'en ferai peut-être un épisode 2 avec d'autres raccourcis. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner juste là, de liker juste là, et moi je vous dis bisous les copains!